Bonjour, bonjour, bonjour à vous ce matin. Shalom, Shabbat à plusieurs personnes ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus et bienvenue sur notre plateforme de prière matinale. Alléluia. Je suis le pasteur Cécile Okafor. Aujourd'hui, j'ai envie de me présenter. Je sais que plusieurs me connaissent déjà, mais je voulais juste me présenter encore pour ceux qui sont nouveaux sur notre plateforme. Je suis pasteur, je suis l'épouse d'un serviteur de Dieu également. Je sers le Seigneur avec mon mari par la bonne grâce de Dieu au Sénégal, là où il nous a placés. Et nous rendons gloire à Dieu pour le merveilleux peuple qu'il nous a donné à conduire dans leur destinée prophétique. Que l'Éternel vous bénisse. C'est lui qui nous a conduits depuis 2020 de commencer ce temps de prière matinale. Et nous bénissons le Seigneur depuis que nous avons commencé. La grâce n'a pas manqué de nous tenir devant le trône de Dieu, devant le peuple de Dieu pour conduire la prière. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous rendons toute la gloire à l'Esprit de Dieu ce matin, au Saint-Esprit, pour cette grâce qu'il nous a accordée depuis 2 ans maintenant que nous sommes en train de faire ce que nous faisons ce matin. Nous lui rendons toute la gloire. Et tous les témoignages qui sont là, qui édifient le peuple de Dieu, qui nous bénit également, nous voulons dire merci au Seigneur pour cela dans le nom de Jésus. Ce matin, nous lui donnons toute la gloire. Soyez les bienvenus encore une fois de plus. Et ce que je voudrais vous demander ce matin, aimez notre page et partagez à plusieurs personnes. Les gens ont besoin de prière. Vos amis, les membres de vos familles, vos proches, ils ont besoin d'entendre ce que vous entendez. C'est un autre moyen d'évangéliser, de faire l'évangélisation, en sortant quelqu'un de cette difficulté. Que l'Éternel nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Par la bonne grâce de Dieu, je voulais commencer un temps de série de prières sur les esprits familiers. Amen. Nous allons le commencer aujourd'hui et nous allons le faire toute la semaine. Parce que je me suis rendu compte que cet esprit-là, dans les familles, l'esprit familier, sont en train de détruire la vie de plusieurs. Pendant que nous continuons avec nos Seigneurs, nous aimons Jésus, nous avons le zèle de le servir, nous sommes avec lui, mais nous voyons que le diable est en train de fatiguer plusieurs dans beaucoup de choses. Et je voudrais prendre le temps cette semaine qu'on prie là-dessus. Alléluia. Et les esprits familiers ont 3 missions. Ils ont 3 missions à accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Quand tu es sous l'influence de cet esprit, il a 3 missions. La première des choses qu'il veut envoyer dans ta vie, c'est l'avortement de ta destinée. Nous voyons ça avec notre frère Samson dans le livre de Juges. Et le diable s'est rassuré qu'il a avorté l'avenir, la destinée de ce jeune homme. Un jeune homme qui est né par la proclamation, par révélation, qui avait une mission spéciale à accomplir. Mais nous avons vu que sa vie sa destinée a été avortée. Le deuxième point de ce que l'esprit familier fait dans la vie de quelqu'un, le deuxième point, c'est la mort prématurée. La mort prématurée dans tous les domaines de ta vie. Si nous regardons par exemple la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est né aussi par révélation. Hein? L'ange a visité son père dans le sanctuaire, il a dit ta femme va accoucher, et vraiment Dieu avait un plan merveilleux. Mais sa tête a été demandée, par le monde des ténèbres. Finalement, c'est sa tête qu'on a présentée sur un plateau. Donc, lui aussi, c'est la mort prématurée, parce que ce n'était pas en ce moment qu'il devait mourir. Donc la mort prématurée s'attache à certaines de nos vies. Et il gâte cela. Maintenant, la troisième des choses que l'esprit familier fait, il met les limitations têtues autour de toi. Les limitations têtues, nous pouvons constater cela avec les enfants d'Israël en Égypte. En Égypte, ces enfants-là, cette famille-là, ce peuple-là, et ces individus-là ne voulaient même pas quitter. Quand bien même que Moïse est venu leur dire que Dieu m'a envoyé pour vous faire quitter. Non, la limitation qui était sur eux, ils se plaisaient dans l'esclavagisme, comme esclaves, ils se plaisaient dedans et ils ne voulaient pas quitter. Moïse, Dieu a dû briser cela pour faire sortir son peuple. Même dans le désert, ça a été la même chose. Un voyage de quelques semaines, un voyage de quelques jours, ils se sont retrouvés 40 ans dans le désert sans entrer dans la terre promise. Et plus
plusieurs qui sont sortis en Égypte. Vous êtes d'accord avec moi, avec la parole de Dieu, que toutes ces personnes-là ne sont pas rentrées. C'est une nouvelle génération que Dieu a fait rentrer. Donc voici les 3 missions que l'esprit de famille, l'esprit familier a accompli dans la vie de quelqu'un. Mais nous, notre cas est différent parce que nous sommes sous une grâce, nous sommes sous le sang de Jésus et nous avons l'autorité. Ces gens-là étaient dans la Bible, ils ont vécu avec Dieu. Mais la manière dont le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui n'était pas avec eux à l'époque. Donc nous n'allons pas permettre certaines choses qui sont passées dans le passé, certaines choses qui sont produites dans la vie de certaines personnes de se faire dans notre vie, dans le nom de Jésus. Donc nous allons prier. Les esprits familiers sont envoyés dans la vie d'un individu, d'une famille. Ils opèrent comme un réseau. C'est des réseaux, ils opèrent comme des réseaux téléphoniques pour communiquer. Quand l'esprit familier est à l'œuvre dans ta famille, son travail, c'est pour donner des informations. Ils ne sont pas partout à la fois. C'est pour ça qu'ils forment des réseaux. Ils sont en réseau téléphonique. C'est le réseau téléphonique aujourd'hui qui nous relie au monde entier. Tu peux être en Afrique, communiquer avec celui qui est en Europe, celui qui est aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau téléphonique qui a été mis sur pied, sur place, qui nous permet de communiquer. C'est la même chose dans le monde spirituel. Le diable communique de la même manière. De la même manière, comme tu peux, je suis en Afrique, je parle avec mon frère que je n'ai pas vu 10 ans, que je n'ai pas vu 15 ans, sur le réseau social, sur WhatsApp, on se voit, c'est comme si on était ensemble, on se parle, on se rit, on rit ensemble. C'est la même chose, le diable utilise la même chose pour la vie, pour détruire, pour se rassurer qu'il détruit la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont chargés de transférer des transferts génétiques au nom de Jésus. Mais nous allons prendre autorité cette semaine. Nous allons détruire leur influence dans notre vie dans le nom de Jésus. Mais ce matin, nous allons élever la voix vers le trône de Dieu avant de regarder la parole de Dieu, avant de vous donner mon verset de base pour cette semaine. Nous allons commencer à élever le nom de l'Éternel pour la grâce que nous accorde pour voir cette nouvelle semaine. Papa, nous voulons te remercier, te rendre toute la gloire. Bien-aimés, soyez d'accord avec moi. Nous sommes à la dernière semaine du mois d'août. Nous sommes en train de finir 2022. Nous sommes en train de finir 2022. Le mois qui va s'annoncer, dès que ce mois s'annonce, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, les mois terminés par BER, breu, c'est quand cela s'annonce, déjà l'année est complètement finie. Alléluia. Les anglophones disent septembre. Donc au Nigeria, on dit que si les mois de Mba arrivent, c'est fini. L'année est terminée. Donc ce matin, nous allons élever la voix pour dire au Seigneur merci pour sa grâce et sa fidélité. Papa, nous bénissons ton nom. Toi, moi et ton peuple ce matin, nous venons devant toi pour te rendre toute la gloire, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Toi qui nous as gardés durant tout ce mois d'août, nous te disons merci. Nous avons vu ta protection, nous avons vu ta grâce, nous avons vu ta fidélité. Merci pour les âmes qui ont été converties, qui sont donnés à toi. Merci pour les différentes guérisons. Merci pour les visitations. Merci pour la paix que tu as donnée à une famille. Merci pour les orientations que tu as données à plusieurs. Nous te disons merci. Même cette nuit, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous permets encore ce matin de voir une merveilleuse journée, un nouveau jour de ta création. Nous te rendons toute la gloire. Alors, Saint-Esprit, nous voulons nous remettre entièrement en tes mains, te demandant de prendre le contrôle de cette journée, de nous diriger, de nous assister, de nous orienter dans ce que nous allons faire en cette journée. Que nos pas soient dirigés par toi. Oui, Seigneur, prends nos mains en cette journée et conduis-nous. Dirige-nous vers des vers particuliers, Seigneur mon Dieu. Ne nous permets pas, oh Seigneur, de rentrer dans les pièges de l'ennemi. Papa, aide-nous à dévier ces choses. Aide-nous à ne pas rentrer dans le piège de l'ennemi, oh Saint-Esprit. Dirige-nous en cette journée. Conduis-nous en cette journée. Et surtout, rends-nous sensibles à ta voix. Nous voulons connaître ta voix. Nous voulons obéir à ta voix. Oui, Saint-Esprit, aide-nous à le faire. Surtout l'esprit de discernement dans ce que nous sommes en train de faire. Que nous soyons capables de discerner la voix, oui, Seigneur mon Dieu, de Jésus, la voix du Saint-Esprit à la voix de l'ennemi. Rends-nous sensibles à ta voix. Que nous puissions faire la distinction entre la voix de l'ennemi, entre la voix du Saint-Esprit et notre propre voix. Oui, Saint-Esprit, nous nous remettons en tes mains. Bénis cette journée pour nous, dirige-nous, assiste-nous, oriente-nous dans le nom de Jésus. Envoie nos aides de destinée,
des personnes que tu as mandatées de nous assister en cette journée, que ces personnes nous localisent, ô Père, dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Et nous prenons autorité contre tous les plans, l'agenda de l'ennemi en cette journée, nous les détruisons. Les esprits d'accidents programmés, nous les annulons par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que l'ennemi ne va pas nous avoir dans les accidents, que ce soit des accidents dehors, même à l'intérieur, ce qu'on appelle accidents domestiques, nous le refusons. Nos enfants ne tomberont pas dans les escaliers, nos enfants ne vont pas être impliqués dans les accidents, nous le refusons, ni nos jeunes, nous refusons cela par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Venons maintenant dans le livre de Matthieu 22. Le verset 25 nous dit, oh ce verset me fait pleurer parce que c'est l'histoire de toute une famille qui ont perdu la vie à cause d'une seule femme. L'esprit familier était à l'œuvre dans cette famille. Matthieu 22, le verset 25. On dit, or il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Amen. La femme mourut aussi. Vous voyez, après avoir détruit la vie de toute une famille, la femme aussi est morte. Donc ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons détruire tout esprit familier dans le nom de Jésus, dans notre lignée familiale, qui a limité, oui, qui est en train de détruire nos vies, que cela soit anéanti ce matin par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons cela par le feu du Saint-Esprit. Nous détruisons cela par le feu du Saint-Esprit. Nous détruisons cela par le feu de l'Esprit de Dieu. Tout esprit de famille, esprit familier qui est en train de régner dans la vie des membres de nos familles, qui est en train de mettre tout le monde dans un statu quo. Seigneur mon Dieu, nous le détruisons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quel que soit, oui Seigneur mon Dieu, l'esprit familier, du côté maternel comme du côté paternel, Papa, nous le détruisons ce matin par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les abattons au nom de Jésus. La main droite de Dieu dans le nom de Jésus. Nous envoyons maintenant le feu du Saint-Esprit pour consumer l'esprit familier dans nos familles, l'esprit familier, oui Seigneur, qui est en train de mettre la vie de tout le monde à terre. Papa, dans le nom de Jésus, leur objectif c'est de tuer, oui Seigneur, la mort prématurée, oui Seigneur, avorter les destinées. Satan, nous refusons ce matin dans le nom de Jésus. Tout avortement des destinées est annulé ce matin. Toute mort prématurée, nous le détruisons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Et Père, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse ce matin et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Demain matin, nous allons aller de plus. Nous allons amplifier la prière. Ce matin, j'ai voulu vous donner les fonctions de ce que l'esprit de familier vient faire dans nos vies. Trois fonctions. Demain matin, je reviendrai là-dessus et nous allons encore prier en profondeur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Que cette journée, que sa main puissante soit sur vous et sur vos familles. Que l'Éternel soit votre guide au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que 1000 va tomber à votre côté, 10 000 à votre droite. Cela ne va pas vous atteindre dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis de l'Éternel à l'aller comme au retour au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.